Damiba a été extradé et soudain, tout le monde retient son souffle, parce que ce transfert n'est pas un simple événement judiciaire. C'est une ligne de fracture. Un homme revient, menotté. Mais ce qu'il transporte est plus dangereux que n'importe quelle arme, la possibilité de parler, de dire ce qui était préparé, de révéler qui tirait les fils derrière l'ombre. Et c'est là que la panique commence, car dans le récit qui se déploie, un nom revient comme une obsession Alassane Ouattara, pas comme une accusation impulsive, mais comme une pièce dans un système déjà en place, pas un excès, une continuité. Ce que certains craignent, ce n'est pas Damiba en prison, c'est Damiba vivant, parce qu'un Damiba vivant peut devenir un témoin. Et un témoin transforme le soupçon en scandale. Le message est brutal, le véritable danger pour lui ne vient pas de ceux qui l'ont arrêté, mais de ceux qui ont intérêt à ce qu'il se taise à jamais. Quand un homme devient trop lourd à porter, ses anciens protecteurs deviennent ses premiers bourreaux, et dans cette affaire, la question dépasse un individu. Si Damiba parle, ce n'est pas seulement Ouattara qui vacille, c'est une architecture entière, celle des influences, des arrière-bases, des loyautés achetées, des souverainetés manipulées. À partir du moment où cette vérité est possible, le silence n'est plus neutre. Il devient un choix. Ouattara tremble, pas parce qu'un homme a été arrêté, mais parce qu'un mécanisme entier risque d'être exposé. Ce n'est pas l'extradition qui est explosive, c'est ce qu'elle signifie. Damiba n'est plus en exil. Il n'est plus hors de portée. Il est désormais là où les questions deviennent officielles, là où le silence ne peut plus être négocié. Et c'est précisément pour cela que la tension monte, car dans le récit qui circule, une idée s'impose, Damiba n'a jamais été seul. Les accusations parlent de financement, de logistique, de projets préparés avec minutie, pas une agitation improvisée. Une opération accumulée, construite, soutenue. Et si cette opération a eu un arrière-base, alors l'affaire devient régionale, elle dépasse Ouagadougou. C'est ici que le nom d'Abidjan surgit, non comme un détail, mais comme une source. Ce que Damiba pourrait dire ne serait pas seulement une confession personnelle, ce serait une cartographie du pouvoir, une mise à nu qui finance, qui arme, qui couvre et des deux, qui ordonne. Et quand cette cartographie devient possible, ce n'est plus une crise burkinabé, c'est un test pour toute l'Afrique de l'Ouest, parce qu'une fois qu'un homme parle, les autres noms suivent. Un scandale n'a pas besoin d'être inventé. Il suffit qu'il soit confirmé. C'est pour cela que certains veulent transformer Damiba en cadavre avant qu'il ne devienne témoin. Dans ce jeu, la justice n'est pas seulement un tribunal, c'est un champ de bataille et au centre, un pouvoir nouveau, incarné par Ibrahim Traoré, qui n'affronte pas seulement un homme déchu, mais tout ce que cet homme représente les réseaux. Les maîtres, les dépendances. Si Damiba parle, un verrou saute, et quand un verrou saute, le reste n'est plus contrôlable. Ce n'est pas un hasard si cette affaire déclenche autant de réactions hors du Burkina Faso, ce n'est pas une simple inquiétude humanitaire. C'est un signal, parce que Damiba n'est pas seulement un ancien chef de transition, il est un point de jonction, un carrefour où se croisent les ambitions, les ingérences, les fidélités occultes. Quand il est arrêté, ce n'est pas seulement un homme qui tombe, c'est un réseau qui se contracte, et dans ce réseau, le pouvoir n'agit jamais par accident. Tout ce qui se prépare ici ressemble à une logique froide, effacer les traces avant que la parole ne transforme l'ombre en preuve. La peur n'est pas celle de la vengeance burkinabé. La peur, c'est la transparence, parce qu'une fois que Damiba est devant la justice, la question devient impossible à éviter qui voulait réellement renverser Ibrahim Traoré. Et surtout, pour qui? Le récit insiste, ceux qui n'ont aucun intérêt à ce qu'il parle ne sont pas seulement des ennemis internes. Ce sont des puissances plus larges, des intérêts enracinés, des structures néocoloniales qui n'acceptent pas l'autonomie. C'est là que l'enjeu dépasse la politique. Il devient civilisationnel. Quand un pays tente de sortir de l'orbite, les forces qui le maintenaient attaché ne disparaissent pas. Elles changent de méthode. Un coup n'est jamais seulement militaire, c'est une correction stratégique. Et Damiba, dans cette lecture, aurait été un instrument. Une volette. Unrealize. Mais tout instrument a un défaut, il peut parler quand il se brise. Si Damiba parle,
Ouattara pourrait être impliqué. D'autres alliés aussi. Et ce qui était burkinabé pourrait devenir africain, puis mondial. C'est ainsi que naît la pression. Si Traoré protège Damiba, il protège une vérité. Mais cette vérité porte un prix, car dans ce type de bataille, le témoin est toujours la cible principale. Une fois que la parole est possible, le meurtre devient une option stratégique, pas une brutalité. À cet instant, le Burkina Faso se retrouve dans une position paradoxale. Damiba a tenté de déstabiliser. Damiba est accusé. Damiba est l'homme du passé. Et pourtant, c'est maintenant l'État burkinabé qui doit garantir sa vie, parce que l'enjeu n'est plus la punition. L'enjeu, chest la parole. Dans ce type de crise, le prisonnier devient un coffre. Et ce coffre contient des noms, des routes, des transactions, des ordres. C'est pour cela que la menace change de camp. Ce n'est pas la colère populaire qui est la plus dangereuse. Ce sont ceux qui ont investi dans le silence. Car lorsqu'un homme devient un risque diplomatique, le scénario le plus simple est de le faire disparaître, pas comme une réaction, comme une nécessité. Le discours est clair, le principal ennemi de Damiba n'est pas celui qui l'a arrêté, mais celui qui a peur qu'il parle. Et cette peur est structurelle. Elle vient de l'idée qu'une justice burkinabé indépendante pourrait ouvrir un dossier que personne ne contrôle plus. Si Damiba raconte tout, alors certains régimes voisins ne pourront plus se cacher derrière la rhétorique. Ils devront répondre, et une fois que la réponse devient obligatoire, la souveraineté change de définition. Ce n'est plus seulement gouverner chez soi, c'est refuser d'être gouverné par d'autres. Ibrahim Traoré, dans cette séquence, n'est pas seulement confronté à un complot, il est confronté à un test historique. Est-ce que le Burkina Faso peut juger sans céder? Est-ce qu'un pays africain peut exposer un réseau sans être puni? Est-ce que la vérité peut survivre? Parce que si Damiba est réduit au silence, le message sera brutal. Les maîtres restent intouchables. Mais si Damiba parle, alors une nouvelle normalité apparaît, celle où les opérations clandestines deviennent visibles. Et quand l'invisible devient visible, le système commence à se fissurer. C'est ici que tout se resserre. Parce qu'il ne s'agit plus seulement d'un homme extradé. Il s'agit d'une bataille autour de ce que l'Afrique accepte comme destin. Damiba n'est qu'un point. Mais ce point ouvre une brèche. Dans le récit, il est décrit comme un soldat d'un ordre ancien, un ordre où les transitions se décident ailleurs, où les coups d'État ne sont pas des ruptures, mais des ajustements imposés. Et si cela est vrai, alors son arrestation n'est pas une fin, c'est un commencement. Car la vraie question n'est pas Damiba est-il coupable? La vraie question est qui avait besoin de lui? Qui finançait? Qui armait? Qui espérait restaurer un régime docile à Ouagadougou? Ce que Franklin Yamsi suggère n'est pas une simple accusation. C'est une logique. Quand un projet de déstabilisation est préparé méticuleusement, cela signifie qu'il y avait des ressources. Des relais, une arrière-base, et dans cette lecture, l'arrière-base porte un nom, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Voilà pourquoi le régime panique. Pas parce qu'il est surpris, mais parce qu'il est menacé par la transparence, car la transparence, dans ce contexte, n'est pas un idéal moral. C'est une arme géopolitique. Si Damiba parle, il pourrait dire qui donnait les instructions, qui couvrait, qui attendait le moment, et si ces vérités sortent, alors ce n'est plus une affaire burkinabé, c'est un scandale ouest-africain, puis africain, puis mondial. Une spirale. Et dans une spirale, il n'y a pas de retour au silence. C'est là que naît la pression maximale. 3 scénarios se dessinent. Si Damiba parle, un système entier se découvre. Mais cela peut déclencher des représailles, des crises, des ruptures régionales. Si Damiba est réduit au silence, alors le message devient glaçant, la souveraineté a une limite fixée par ceux qui contrôlent l'ombre. Et si l'Afrique reste spectatrice, si le débat se dissout dans l'habitude, alors l'ingérence deviendra normale. Et la vérité redeviendra impossible. C'est pour cela que cette affaire dépasse tout. Ce n'est pas seulement la survie d'un homme, c'est la survie d'un moment. Un moment où l'Afrique peut choisir ouvrir les yeux ou accepter que tout se répète. Réfléchissez. Qui bénéficie du silence et qui a peur? Réellement. De la parole. À partir de maintenant, chaque jour où Damiba respire est une tension, parce qu'il est devenu une preuve vivante, un risque ambulant, un dossier qui marche
Et dans ce type d'affaires, la sécurité n'est jamais seulement physique, elle est politique, symbolique, protéger Damiba. Ce n'est pas le défendre, c'est défendre la possibilité que la vérité sorte entière. C'est cela qui renverse tout. Le Burkina Faso, accusé autrefois d'instabilité, se retrouve aujourd'hui dans la position de gardien. Gardien d'un homme qu'une partie du système veut voir disparaître, et c'est là que le pouvoir révèle sa profondeur. Ouattara n'est pas présenté comme un acteur impulsif, mais comme un rouage constant, un homme placé au croisement de la France-Afrique, des fidélités anciennes, des intérêts néocoloniaux qui ne supportent pas l'émergence d'un autre modèle. Ce qui se joue ici, c'est la normalisation. Si un chef africain peut servir de base arrière à la chute d'un voisin et que cela reste sans conséquence, alors cela devient une règle, mais si l'affaire éclate, si les noms sortent, alors une autre règle apparaît, celle où la souveraineté n'est plus négociable. C'est pour cela que Damiba est dangereux, pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il sait, et plus il sait, plus il devient un enjeu qui dépasse sa personne. Car derrière lui, il y a la question centrale, est-ce que l'Afrique peut enfin regarder ses propres fractures en face, sans que l'extérieur vienne immédiatement refermer le dossier? Chaque mot qu'il pourrait prononcer devant une cour militaire serait un coup porté à l'ordre ancien, mais chaque silence forcé serait aussi une confirmation. Et dans cette zone grise, Ibrahim Traoré porte une pression immense, non pas celle de gouverner, mais celle de résister, résister à la tentation de la vengeance, résister aux pressions étrangères, résister au chaos, parce que dans ce moment précis, la justice burkinabé n'est pas seulement une institution, elle est une frontière. Plus l'affaire avance, plus une vérité s'impose. Damiba n'est pas le centre, il est le révélateur. Ce qui se joue n'est pas une rivalité personnelle entre deux militaires. C'est une guerre de structure, une lutte entre deux Afriques. L'Afrique des coups recyclés, des réseaux invisibles, des capitales sous tutelle. Et l'Afrique qui tente de se redéfinir par la rupture, par la souveraineté, par l'audace. C'est pour cela que l'extradition dérange autant, parce qu'elle menace de transformer un secret régional en dossier public, et lorsqu'un dossier devient public, il change les règles du jeu. Les réactions violentes sur les réseaux, les appels alarmistes, ne sont pas seulement de la compassion, ce sont des réflexes. Le réflexe de ceux qui savent qu'un homme peut faire tomber plusieurs masques, car si Damiba parle, il ne parlera pas seulement de lui. Il parlera de couloirs, de financement, de complicité, de maîtres et de sous-traitants. Et dans ce type de bataille, l'homme arrêté devient moins important que le système qu'il expose. C'est là que le silence devient un champ de combat. Si l'Afrique laisse cette histoire se refermer sans réponse, alors les opérations clandestines continueront. Elles deviendront normales. Mais si cette affaire ouvre un précédent, si un pays africain ose aller jusqu'au bout, alors ce n'est pas seulement Damiba qui sera jugé, ce sera un modèle entier. Et cela explique la nervosité, parce qu'un précédent est contagieux. Quand un peuple commence à poser la question « Qui finance notre instabilité ?», il devient impossible de revenir au sommeil. Le futur dépend de cela. Un témoin vivant ou un silence enterré. Damiba est là. Et tout le reste tourne autour de cette simple possibilité, qu'il parle. Ce dossier n'est pas seulement burkinabé, il est africain, parce qu'il pose une question que beaucoup préfèrent éviter. Combien de crises sur ce continent sont réellement internes et combien sont orchestrées, financées, entretenues? Si Damiba disparaît, le message sera limpide, la vérité a un plafond. Si Damiba parle, le message sera tout aussi brutal. Le système n'est plus intouchable. Et entre ces deux options, l'Afrique ne peut pas rester neutre. Car une fois qu'un peuple accepte que le silence soit normal, l'ingérence devient normale. La manipulation devient normale. Et la souveraineté devient un décor. Mais si ce moment est saisi, alors l'histoire peut basculer, pas parce qu'un homme est jugé, mais parce qu'un continent décide de regarder l'ombre sans détour. C'est maintenant que tout se joue. Dans les tribunaux, dans les rues, dans les consciences. Alors dites-le, pensez-vous que cette affaire ouvrira la voie à la transparence ou à une nouvelle escalade régionale? Et surtout, qui a le plus peur de la parole de Damiba? Réfléchissez. Commentez, partagez, parce que certaines vérités ne survivent que si elles circulent.